Miawezo kaka Oswebe amekominya misona anyijepe sowana anyimlope. Onglobe jabe no le pobola no pour première mi-temps. Oina mi-temps pour la dien. Pour deuxième mi-temps nanani. Bientôt deuxième mi-temps et Jimmy Toyalo Mikbelobe Avoumbale Tenamilo. Le peuple togolais est entré dans la deuxième phase de la lutte. Nous avons, au cours de la première phase, démontré à la face du monde notre volonté de changement. Nous ne voulons plus continuer à vivre sous ce régime dictatorial. Nous voulons, en tant que peuple, nous épanouir et faire l'expérience du vivre ensemble harmonieux. Que l'on soit Mina, que l'on soit Evé, que l'on soit Wachi, que l'on soit Kabié, que l'on soit Losso, que l'on soit Kotokoli, on est Togolais. Et ensemble, main dans la main, nous allons mettre fin à cette dictature et faire entrer notre pays dans une nouvelle ère. Mes prédécesseurs l'ont dit, le 20 décembre, le peuple togolais a démontré sa farouche volonté de mettre fin à ce que nous avons connu pendant des décennies. Un régime corrompu, un régime qui n'a fait que favoriser une minorité alors que la grande majorité croupit dans la misère. Et le 20 décembre, les Togolais dans leur grande majorité sont restés à la maison. Sont restés à la maison pendant que quelques personnes, quelques individus se sont retrouvés dans les bureaux de vote pour dire qu'ils étaient en train d'organiser des élections législatives. Permettez-moi de faire le parallèle avec ce qui s'est passé au Bénin. Au Bénin, tout le monde reconnaît aujourd'hui que les élections qui ont été organisées de façon unilatérale, de façon non inclusive, ces élections sont un échec parce que le taux d'abstention était trop élevé. On estime que la participation est de 22 ou de 23%. Et pourtant, au Togo, nous étions à peu près à 15% de participation. Juste pour dire que c'était un succès total. Le peuple togolais, c'est lui qui a gagné lors des élections du 20 décembre 2018. Certes, nous avons gagné, mais avons-nous atteint nos objectifs? Parce que lorsque nous sommes sortis en 2017, nous n'avions pas pour objectif d'aller ou de ne pas aller à des élections législatives. Nous avions pour objectif d'aboutir enfin au changement tant voulu pour notre pays. Nous avions pour objectif enfin d'avoir ces réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales que nous appelons de tous nos voeux et que nous aurons certainement parce que nous restons déterminés, parce que nous restons engagés. Et Mbalek Bleke, Mia Ameko Minya, Mimusona, Anidjepe, Sowana, Animlopeo. Nous avons donc gagné les élections législatives du 20 décembre 2018 parce que nous avons démontré à la face du monde que nos objectifs n'étaient pas les élections législatives. Mais aujourd'hui que nous entrons dans cette deuxième mi-temps, aujourd'hui que nous abordons cette deuxième phase de la lutte, qu'est-ce que nous devons faire? Raphaël l'a dit, Naboudja l'a dit, c'est le peuple qui est souverain. Et quand on voit ce qui se passe dans les pays, on a vu ce qui s'est passé récemment en Algérie, on a vu ce qui s'est passé récemment au Soudan, on a vu ce qui s'est passé au Sénégal, on a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. Il y a d'autres exemples à travers le monde. C'est le peuple uni qui seul peut décider d'obtenir ce changement quand il le désire véritablement. Et je crois qu'aujourd'hui, nous Togolais, même si nous ne sommes pas encore très nombreux ici, je suis convaincu que tous les Togolais veulent le changement. Et quand je dis tous les Togolais, je parle des Togolais qui sont au sud du Togo, je parle des Togolais qui sont au centre du Togo, je parle des Togolais qui sont au nord du Togo, je parle des Togolais qui sont dans la diaspora, je parle des Togolais qui sont des civils, mais je parle également de nos militaires, je parle de nos gendarmes, je parle de nos policiers, je parle des Togolais qui sont en uniforme et qui souffrent autant que nous et qui n'ont peut-être pas la possibilité de s'exprimer.
mais je le sais parce que je discute avec certains d'entre eux. Ils sont là, ils nous voient et beaucoup, je vous assure que la majorité des hommes qui sont en uniforme veulent aussi le changement. Et ça c'est la clé qui va nous permettre d'ouvrir la porte de la libération, la porte de la dignité retrouvée. Parce que le peuple togolais, civil, avec son armée, va bientôt réaliser ce que nous espérons tous, ce changement. Détermination, engagement, unicité d'action, chemin de convergence. Vous vous souvenez qu'en mars, la grande organisation dénommée Espérance pour le Togo, dans laquelle se retrouve le Front citoyen Togo Debout, cette grande organisation dirigée par le père Afognon avait organisé un forum dénommé Chemin de convergence. L'objectif était de démontrer que face à une dictature aussi implacable, il est important qu'on décloisonne l'ensemble des forces vives, qu'on ne mette plus de distinction entre partis politiques en disant ceux-là c'est les partis politiques, je ne m'associe pas à eux. Qu'on mette une cloison entre société civile en disant que ce sont des organisations de la société civile qui ne sont pas neutres, parce que tout simplement ces organisations ont pris position aux côtés du peuple togolais. Qu'on ne dise plus que nous sommes ici et d'autres sont de la diaspora. Et donc ce décloisonnement, c'est ce que nous avons voulu initié lorsque nous avons organisé le forum du mois de mars, organisé par, bien sûr, Espérance pour le Togo. Et lorsque nous parlons de chemin de convergence, notre volonté est de voir les hommes politiques, les femmes politiques, des citoyens, les organisations de la société civile, les Togolais de la diaspora, les civils ou les militaires, tous ensemble, réfléchir pour l'action qui sera unitaire et l'action qui nous permettra enfin d'arrêter ce qui est une anomalie, parce que malheureusement dans notre pays, depuis plusieurs décennies, nous vivons une anomalie. Nous avons également d'autres thématiques que nous allons développer tantôt, donc pour le moment je vais m'arrêter à ça en vous disant que ensemble, c'est ensemble que nous parviendrons à faire le changement pour le Togo. Et il faut que nous restions totalement déterminés et totalement engagés. Je vous remercie.